Le jour où j'ai failli me faire kidnapper. C'était un vendredi soir de mai, je sortais en boîte avec 2 amis et on passait vraiment une bonne soirée. Je me souviens que j'avais seulement bu un verre de vin, donc j'étais clairement sobre 2 heures après pour prendre le volant. Mes 2 copines étaient complètement saoules donc je les ai ramenées chez elles une par une. Ma deuxième copine habitait assez loin, et sur le chemin du retour j'entends le bruit d'une moto de plus en plus assourdissant, jusqu'à ce que j'aperçoive un homme juste derrière ma voiture me faisant signe de m'arrêter. Sans réfléchir, je suis rentré dans le premier parking que j'ai aperçu et le motard m'a suivi. Il s'est mis à ma fenêtre, je l'ai ouverte, il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui pendait sous ma voiture et qu'il fallait que je me baisse. Par réflexe, j'ai baissé la tête et il m'a pris par les cheveux, m'a allongé sur les 2 sièges, et s'est mis au-dessus de moi. Il avait un casque de moto donc je ne voyais pas son visage, il m'insultait et me hurlait de fermer ma gueule sinon il allait me tuer. Il a sorti un rouleau de scotch gris très épais et a pris mes poignets pour les ligoter. Je ne savais plus quoi faire à part crier, je me retrouvais à 3 heures du matin, allongé dans ma caisse avec un homme baraqué sur moi qui me ligotait les mains. Toutes les circonstances étaient mauvaises, il n'y avait pas de lumière, personne qui passait par là et mon téléphone n'avait plus de batterie. 2 commencent à prendre mes jambes pour mettre du scotch autour, tout en me criant d'aller sur le siège passager, pour m'emmener je ne sais où, sauf qu'à partir de ce moment-là, je savais que si j'avais mes chevilles ligotées c'était définitivement mort pour m'enfuir. Je lui ai mis un coup dans les parties génitales et l'ai mordu le plus fort possible au pouce. Je pense que c'était le premier réflexe que j'ai eu et malheureusement ça l'a énervé, il m'a pris par les cheveux et m'a frappé mais j'ai réussi, je ne sais toujours pas comment, à sortir de la voiture. Il m'a frappé quand j'étais par terre mais je me suis relevé et j'ai couru le plus vite possible, en talons et toujours avec les mains attachées. Je me suis retrouvé au milieu d'un rond-point, toujours sans aucune voiture, et j'ai décidé d'aller dans un ravin juste à côté. Il a repris sa moto et m'a cherché, je crois que c'était les minutes les plus longues de toute ma vie. Pour moi c'était fini, on imagine forcément le pire et dans ma tête je voulais juste sauver ma peau. Je suis remontée quand j'ai entendu le bruit de la moto partir, j'ai enlevé mes talons et je me suis mise au milieu de la route pour arrêter la première voiture qui venait. Je suis tombée sur 2 personnes saoules qui me disaient qu'il allait le tuer parce qu'il avait un fusil dans le coffre. Parfait pour me rassurer. Donc finalement ils m'ont baladé dans le quartier pendant environ 20 minutes, moi entre les 2 personnes et je commençais à me dire que si ça se trouve c'était encore pire que le premier mec. Bref, ils m'ont demandé si j'avais pas des cigarettes ou des sous, je leur ai passé ce que j'avais sur moi et je leur ai dit que je me sentais mieux et que j'aimerais qu'ils me ramènent à ma voiture. Malgré que la fille veuille absolument faire un tour avec moi, j'ai réussi à rentrer, je me souviens que j'ai hurlé dans la voiture, toute seule pour savoir si ce que je venais de vivre était bien vrai. Je suis allée chez ma meilleure pote, celle que j'avais déposée 2 heures avant, parce que je voulais pas que mes parents souffrent trop en me voyant arriver comme ça, c'est sa mère qui m'a ouvert, j'étais trempée, en sang, il m'avait mis de la bombe à poivre dans les yeux, et j'étais incapable d'expliquer à sa mère ce que je venais de vivre, elle pensait que c'était une peine de cœur lol. On a appelé la police, j'ai fait une déposition, dites-vous que je viens d'une ville où ce genre de truc n'arrive jamais. J'ai appris que mon agresseur m'avait suivi depuis la boîte et qu'il était derrière ma voiture depuis 30 minutes, il a 30 ans, une copine, il m'avait aussi demandé en ami sur Facebook un mois avant. Ma déposition a aussi permis à une autre fille de déterminer que c'était le même agresseur qu'elle, il l'a quelques mois avant sans qu'elle puisse voir sa tête. Il a nié tous les propos en disant que c'était moi qui l'avais agressé MDR, enfin bref il passe au tribunal bientôt.